Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 39. Nous sommes le samedi 17 décembre. Il ne faut pas que je me trompe parce que Sacha n'est pas là pour corriger le tir. Donc nous sommes le samedi 17 décembre. Il est 10h et de 10h à 11h, je vais répondre aux questions des membres plus en direct. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous regardez cette retransmission. Vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous mettez vos coordonnées email dans le champ bleu qui se trouve ici. Votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire et ça vous permettra d'avoir accès aux retransmissions, aux retranscriptions, à l'index qu'on est en train de mettre en place, à beaucoup d'autres choses, des vidéos gratuites pour apprendre à vous servir du mail, à gérer vos photos, à ne plus oublier vos mots de passe. Bref, vous vous inscrivez, c'est gratuit et après vous pourrez accéder à votre espace membre. Voilà. Allez, on va pouvoir démarrer le Demande à Cédric numéro 39. Bienvenue aux personnes qui sont présentes. Il est samedi, il est 10h, nous sommes samedi. Aux personnes qui ont réussi à se motiver, bonjour Sou. Et bienvenue parmi nous. Denis, j'espère que vous avez pu résoudre votre problème. J'espère que tu as pu résoudre ton problème sur ton navigateur, je ne sais pas, avec Flash. Et sinon, n'hésitez pas, vous pouvez me poser vos questions. Je ne sais pas si aujourd'hui nous allons tenir l'heure. Hier, nous étions en comité plutôt restreint et donc ça a été 50 minutes. Et Albert, bonjour, bienvenue parmi nous. Donc, bienvenue dans cette avant-dernière session des demandes à Cédric pour le mois de décembre. Le temps que les questions arrivent, je vais vous faire un petit rappel. Les questions-réponses en direct. Les demandes à Cédric du mois de janvier commenceront donc le lundi 9 janvier de 18h à 19h et après ça s'enchaînera comme d'habitude. Donc du lundi 9 janvier au dimanche 9 et 7, peut-être 16. On va regarder ça tout de suite. Du 9 au dimanche 15. Voilà. Donc, il restera malgré tout demain. Bonjour Philibert, bienvenue parmi nous. Il restera demain, donc, si vous avez encore des questions pour ce Demande à Cédric du mois de décembre. Voilà. Allez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et sinon, ça aura été l'occasion de se dire bonjour et on pourra tous aller se recoucher. Est-ce que j'ai des choses à vous dire ? Je réfléchis. Non, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai tout dit dans les demandes à Cédric précédents. Au niveau des questions, ça a l'air plutôt calme. Je me demande si je vais pas faire des sessions de questions-réponses derrière l'écran pour tout le monde, ouvert à toutes et tous, c'est-à-dire faire une vidéo pour expliquer le principe que dans les commentaires, bonjour Michel, que dans les commentaires les gens puissent poser leurs questions et je ferai des sessions questions-réponses derrière l'écran. Je me demande si je vais pas mettre ça en place. Il faut que je vois un petit peu. Je sais que ça rajouterait un certain nombre de choses à ce que je fais déjà, mais voilà, ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas avoir les questions-réponses en direct. C'est une chose à laquelle je suis en train de réfléchir. Bon, écoutez, pas plus de choses à vous dire. Là, je suis un petit peu fatigué. Dernière session là des demandes à Cédric demain. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu trop enchaîné de choses. Donc voilà, je vais me reposer lundi, mardi et mercredi, je serai, j'espère, à nouveau opérationnel. Et donc, je me repencherai donc sur la mise à jour du site. Allez, on va y aller. Donc, Denis, j'ai pu résoudre mon problème de Flash Player, mais j'ai lu que Chrome, depuis la version 55, force l'affichage des pages en HTML5. D'accord, Denis, écoute, n'hésite pas à nous dire comment tu as réussi à résoudre ton problème, parce que ça pourra intéresser les gens qui avaient suivi le demande à Cédric d'hier, où tu avais eu quelques soucis donc à afficher Flash. Cela dit, j'ai regardé ma version de Flash, ma version de Chrome, et on a bien la dernière version, moi j'avais bien la dernière version de Chrome.
Donc je vais pouvoir montrer ça. Voilà, en cliquant sur les 3 points en haut à droite, vous allez dans Aide, vous choisissez à propos de Google Chrome, comme ça vous êtes sûr. Si vous avez la dernière version, eh bien, il n'y a rien à faire. Et si vous n'avez pas la dernière version, il va la mettre à jour. Donc voilà, Denis, moi je sais pas exactement ce que tu as fait, mais je pense pas que ça venait de Chrome, puisque on a exactement la dernière version. Moi j'avais la dernière version, on avait les mêmes paramètres pour Flash, donc voilà. Est-ce que ça vient pas d'un autre souci de ton côté qui serait une interaction avec un autre matériel ou avec un autre logiciel qui aurait pu éventuellement causer ce désagrément. En tout cas, n'hésite pas à nous dire comment tu as pu réussir à faire ça. Et puis voilà, moi ça m'intéresse de savoir. Et aussi certainement pour les gens qui regarderont le Demande à Cédric d'hier et qui rencontrent le même problème, avoir une solution. Merci à toi Denis. Alors Tania, bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Suite à une mise à jour hier de Windows, CCleaner me signale qu'il ne fonctionne pas avec cette version de Windows. Que faire ? Dois-je désinstaller et réinstaller ? Non Tania, il faut... Alors je sais pas qui dit que CCleaner me signale qu'il ne fonctionne pas avec cette version de Windows. Non, dans ce cas-là, il faut télécharger Tania, il faut que vous regardiez la version de CCleaner que vous avez. Donc moi je ne l'ai pas d'installé, mais néanmoins il faut que vous désinstalliez CCleaner, ça c'est sûr, vu qu'il vous dit qu'il ne fonctionne pas avec cette version de Windows. Ça sert à rien de lancer CCleaner pour abîmer Windows. Donc l'objectif c'est de désinstaller CCleaner avec la version que vous avez et d'éventuellement regarder s'il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc pour ce faire, je pense que vous avez soit la possibilité de faire un clic droit sur le menu démarrer, de choisir programme et fonctionnalités. À partir de là, vous allez avoir la liste des programmes installés sur votre ordinateur. Et si je l'ai installé. Donc vous voyez, CCleaner, donc il est installé sur mon ordinateur, c'est la version 5.22. Donc vous regardez la version que vous avez. Ensuite, vous vous rendez sur le site de CCleaner. À partir de Google, vous tapez CCleaner. Vous allez sur le site de Piriform, surtout pas sur les autres sites, mais sur le site de Piriform, comme ça vous êtes sûr de récupérer la dernière version. Vous cliquez ici sur CCleaner et on va regarder la dernière version disponible. Je ne sais pas laquelle est-ce. C'est la 5.25, voilà. Elle date du 13 décembre 2016, donc moi, vous voyez, dans mes programmes et fonctionnalités, j'ai la version 5.22, donc idéalement, il faudrait que je la désinstalle pour réinstaller la dernière version. Mais si vous avez déjà la version 5.25 59.02 et que, et que Windows vous dit que c'est pas compatible, il faut le désinstaller et attendre que la dernière version soit compatible avec Windows 10, parce qu'en aucun cas il est question d'endommager le registre ou même des fichiers de Windows avec une version de CCleaner qui ne serait pas compatible avec la nouvelle version de Windows. Voilà Tania, donc oui, il faut le désinstaller et juste avant de le désinstaller, vous regardez la version. Mathilde, bonjour Cédric et à tous, peut-on améliorer une connexion internet de mauvaise qualité car en campagne ? Malheureusement, Mathilde, non, je ne pense pas que ce soit possible, pour la bonne et simple raison, enfin tout dépend, si vous voulez, vous pouvez éventuellement améliorer lorsque vous êtes dans votre maison, c'est-à-dire au sein de votre maison, si par exemple vous passez en Wi-Fi, vous pouvez passer par câble, par exemple, ce genre de choses, mais vous êtes dépendant de la qualité de la ligne que vous fournit votre opérateur téléphonique. Donc si vous êtes en campagne et que vous êtes loin du serveur, comment savoir si on est loin du serveur, je me rappelle plus. Il me semble qu'avec le test de ligne OVH, est-ce qu'il nous donnait la distance ? Je me souviens plus très bien. On peut tester pour voir. Donc test connexion OVH. Donc vous tapez test connexion OVH, vous allez arriver ici, test d'éligibilité, vous cliquez ici. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. On va essayer de mettre un numéro de téléphone au hasard, 01 43.
exister mon numéro. Est-ce que c'est un numéro qui existe? Aucune offre disponible, donc ça ne doit pas être un numéro qui existe. Voilà, donc j'ai trouvé un numéro au hasard et là, est-ce qu'il va me donner la distance à laquelle se trouve ma box? Oui, tout à fait. Donc vous allez sur le test OVH. Une fois que vous êtes là, vous allez voir ici donc votre numéro, enfin vous allez mettre ici votre numéro de téléphone fixe et à partir de là, il va vous donner les débits auxquels vous pouvez être éligible. Donc à partir de là, vous aurez également la distance du NRA. Donc ça, il faut que vous regardiez voilà, la distance à laquelle vous vous trouvez. Et plus la distance sera longue à cet endroit-là, et plus vous risquez d'avoir une connexion Internet diminuée en termes de vitesse. Donc vous regardez à peu près les chiffres qui sont donnés ici. Ça c'est ce que vous êtes censé avoir au mieux, donc par exemple 6,97 en download et 0,7 en upload avec le numéro que vous avez fourni. Vous faites un test avec donc speed test pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc speed test, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Vous cliquez sur speedtest.net, vous arrivez ici, vous cliquez sur le bouton démarrer le test. Alors moi je vais pas le faire parce que bon, ça n'a pas grand intérêt, mais lorsque vous allez avoir le test de terminé, vous allez avoir 3 chiffres, le ping, le débit download, le débit upload, et donc à partir de là, vous comparez avec les chiffres. Donc le ping, il n'est pas indiqué ici, vous n'avez pas à vous en soucier par rapport à ça, mais là vous regardez par rapport aux chiffres que vous allez avoir en down, et si le chiffre est à peu près égal, eh bien c'est que vous ne pourrez pas améliorer votre connexion internet, vous êtes limité en fait par la qualité de la ligne. Et si toutefois les chiffres qui sont annoncés ici et qui sont annoncés sur le test que vous venez de faire, eh bien dans ce cas-là, il faudra joindre votre opérateur. Si vraiment il y a une grosse différence, joindre votre opérateur pour lui demander comment est-ce qu'il pourrait améliorer la ligne. Mais sinon, il n'y a malheureusement pas de possibilité d'améliorer sa ligne. Vous êtes et nous sommes dépendant des lignes qui sont à l'extérieur. Donc moi par exemple j'ai le câble ici à Avignon dans le centre-ville, j'ai le câble et je ne peux pas avoir la fibre, donc je suis limité par la vitesse de ma connexion. Donc c'est une vitesse qui est correcte, mais c'est vrai que si je pouvais avoir la fibre, je préférerais, mais voilà, malheureusement je ne peux rien faire, c'est les infrastructures externes qui font que je suis limité. Voilà Mathilde, j'espère avoir été suffisamment clair dans ma réponse. Vous pourrez regarder la retransmission si toutefois vous avez besoin de reprendre les étapes petit à petit. Et sinon, vous pouvez également faire un complément directement au sein du forum. Une petite précision Mathilde, pour faire les tests que je vous ai montrés, ne le faites pas maintenant parce que là vos tests de connexion ne seront pas forcément fiables puisque vous êtes en train de regarder la vidéo, puisque vous êtes en train de faire un certain nombre de choses. Donc vous, pour faire le test, vous redémarrez votre ordinateur. Une fois que vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui tourne, vous désactivez si vous avez des choses comme Emule ou uTorrent ou des choses qui téléchargent pour faire le test, qu'il n'y ait rien, aucun processus qui tourne en arrière-plan. Par exemple, si vous êtes en train de faire des mises à jour, votre test sera un peu faussé. Donc il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a pas d'autres processus qui sont en place pour que le test soit fiable. Voilà Mathilde. Denis commence à se débarrasser de Flash afin d'économiser la mémoire vive. Oui, alors ça Denis, je sais pas vraiment, mais je pense que effectivement Flash est appelé à disparaître puisque l'HTML5 est censé remplacer donc les fonctionnalités de Flash. Maintenant il y a beaucoup de sites en Flash et je sais pas si ça va être abandonné sur le court terme en tout cas. Ok, alors Michel, je suis sur Windows 10, je regarde juste, j'ai dit ok, du coup, ok, Google se lance, c'est pas bon. Alors, je regarde juste si c'est bon. Alors Michel, je suis sur Windows 10, les mises à jour sont faites, mais parfois au démarrage, je reste devant un écran juste avec une petite roue qui tourne sans information. D'accord Michel, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Combien de temps? Est-ce que voilà, si vous pouvez apporter un complément parce que
Est-ce qu'au bout d'un moment, votre Windows se lance? Est-ce qu'au bout d'un moment, votre Windows se lance pas? Voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions, Michel? Parce que là, c'est pas suffisant. Alors, Denis, comment ça marche? Est-ce que c'est le lien donc pour... non, c'est pas le lien avec lequel vous avez réparé votre problème, juste le lien pour indiquer que Chrome passe à la version... va pousser l'HTML5. Donc c'est certes une information intéressante, mais à lire plus tard. Morissette, version 5.25, je l'ai mis. Eh bien parfait, Morissette, comme ça vous êtes à jour. Alors, Denis, un autre lien. D'accord, Denis, merci pour les liens, mais là, enfin, c'est pas forcément le propos. On est là plus pour voilà, essayer de résoudre des problèmes et pas forcément étayer ce que vous êtes en train de dire. Donc voilà, si tu as la solution pour des choses que tu as faites, c'est bien. Pour les articles, n'hésite pas à les mettre sur le forum pour en faire profiter les autres. Alors, ma version de CCleaner est 5.17, amicalement Tania. Bon ben voilà, Tania, il est temps de mettre à jour CCleaner. Donc clic droit sur le menu démarrer pour faire programme et fonctionnalités, désinstaller CCleaner et le réinstaller soit à partir du site direct de Piriform pour le remettre à jour, ou alors à partir des logiciels du guide que je mets à jour. Alors je les ai mis à jour avant-hier me semble-t-il, je ne sais pas si c'est la dernière version. Donc pour être sûr, Tania, vous pouvez vous rendre sur le site Piriform et ainsi mettre à jour votre CCleaner pour voir s'il est compatible avec la dernière version de Windows 10. S'ils ont eu le temps de faire les mises à jour et de corriger les éventuels problèmes qui pourraient être générés. Alors Michel, ça peut durer des heures. Je débranche mon PC et je redémarre. Donc là, clairement Michel, il y a un souci. Donc bon, ce qui est bien, c'est que le PC redémarre le fait que vous l'arrêtiez comme ça, ce qui est jamais très bon, mais des fois il n'y a pas de solution. Apparemment d'ailleurs dans votre cas, il y a des solutions, mais pas comme ça. Donc ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de reprendre éventuellement les informations que j'ai données à Sacha hier. Lui avait des soucis avec ses icônes qui avaient du mal à apparaître. Vous, visiblement, vous rencontrez des difficultés avec votre Windows 10. Alors, je ne sais pas de quand date votre ordinateur. Est-ce que vous êtes passé d'une mise à jour de Windows 7 vers Windows 10? Est-ce que vous avez... voilà, qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est compliqué voilà, de vous dire un petit peu ça. Moi, ce que je ferais à votre place dans un premier temps, c'est donc ce que j'ai dit à Sacha hier, donc tester votre disque dur pour voir s'il n'y a pas de souci avec celui-ci. Vous pouvez également tester votre mémoire vive pour voir s'il n'y a pas de souci non plus avec la mémoire vive. Ça peut venir d'un problème avec Windows qui en faisant la mise à jour, voilà, il y a eu un processus qui n'a pas bien fonctionné. Vous pouvez regarder les programmes qui se lancent au démarrage par l'intermédiaire de la commande msconfig, comme je disais hier. Ensuite vous pouvez aussi faire avec la commande sfc scan now. Donc tout ça c'est dans les vidéos outils, hein. Vous retrouverez les vidéos qui vous expliquent comment faire. Donc vous pouvez déjà tester tout ça pour voir que va vous dire le test de votre disque dur, que va vous dire le test de votre mémoire vive, que va vous dire SFC Scan Now, quels sont les programmes qui se lancent au démarrage et dont vous pourriez ne pas avoir besoin, que vous pourriez désactiver temporairement pour voir si ça corrige ce problème. Et ensuite vous pouvez essayer également de voir si tous vos pilotes sont à jour, donc par l'intermédiaire de Driver Cloud, pour voir s'il n'y a pas des nouveaux drivers qui pourraient vous être proposés. Et si vous avez essayé tout ça et que ça ne fonctionne toujours pas, vous continuez toujours d'avoir ces difficultés, à ce moment-là, il serait peut-être intéressant de faire une réinstallation de Windows 2.0 pour être sûr et bien que voilà, c'est pas quelque chose que vous avez récupéré si toutefois vous avez fait une mise à jour, que vous venez de Windows 7 ou de Windows 8. À partir de quand est-ce que c'est apparu? Ça pourrait être intéressant aussi de vous poser cette question. Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est là depuis que vous avez fait la mise à jour de Windows 10? Est-ce que c'est là depuis que vous avez installé une imprimante ou quelque chose d'autre? Voilà, tout
tout ça, c'est des questions à vous poser pour savoir un petit peu qu'est-ce qui aurait pu générer ce problème-là. Une fois que vous avez fait toute cette panoplie de tests et de réflexions et que ça vous a donné éventuellement des nouvelles pistes de recherche pour vous dire ah bah oui c'est vrai, tiens ça a coïncidé avec le moment où j'ai installé mon imprimante. Dans ce cas-là, vous pouvez la débrancher, voir si ça refait le problème. Si le problème est toujours là, de désinstaller les pilotes de l'imprimante, parce que c'est peut-être eux qui posent un problème. Bref, vous comprenez le principe. Si ça vient pas de votre imprimante, évidemment, ne désinstallez pas ces pilotes. Mais voilà, c'est ça la réflexion que vous devez avoir. Vous devez un petit peu rechercher d'où ça peut venir. Et si, après avoir recherché tout ça, le problème n'est pas corrigé, ou que vous n'avez pas identifié de problème sur votre disque dur ou sur votre mémoire vive, et bien dans ce cas-là, il sera peut-être temps de faire une réinstallation de zéro de Windows 10. Voilà Michel, c'est en tout cas dans cette direction-là que je ferai mes recherches si je rencontrais le même problème que vous. Albert. Alors Albert, chaque semaine, je fais un nettoyage de mon ordinateur. Rockkiller me signale à chaque fois qu'un élément malveillant, il donne ADS fichier. Alors, on va faire une recherche sur ce fichier malveillant, Albert. Alors, encore une fois, je vais le répéter, mais quand le nettoyage, on n'est pas à la maison, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez que vous avez une solution pour nettoyer qu'il faut forcément nettoyer. C'est pas utile de nettoyer un ordinateur si il fonctionne correctement. Donc si toutefois vous avez des soucis, effectivement il faut faire un nettoyage avec le PC. Maintenant pour ce qui est de l'entretien de l'ordinateur, donc on va dire les tâches, pas les tâches quotidiennes puisqu'il n'y a pas besoin de tâches quotidiennes. Si vous avez des habitudes de navigation saine, si vous avez ce genre de choses, eh bien en théorie votre ordinateur vous n'avez rien à faire, il fait tout seul. Moi mon ordinateur je ne sais pas à quand date la dernière opération de maintenance que j'ai faite, à part les mises à jour qui se font automatiquement. CCleaner, vous avez vu, j'ai cette version qui est très ancienne, je sais même pas quand est-ce que je l'ai lancé pour la dernière fois. Voilà, tant que l'ordinateur fonctionne, ça sert à rien de le nettoyer. C'est pas comme la maison où la poussière elle va se réinstaller. Là, éventuellement, avec CCleaner, vous nettoyez les fichiers du cache, mais si je lance un CCleaner, je vais pas le faire parce que là, comme j'ai le navigateur qui est en marche, voilà, peut-être j'ai 3-4 gigas qui sont occupés sur mon disque dur. Mais bon, comme j'ai encore de la place sur mon disque dur, j'ai pas besoin de me soucier. Donc voilà, c'est pour vous dire, si vous rencontrez des difficultés, si vous trouvez que votre ordinateur est plus lent, si vous avez le moindre doute quant au logiciel qui pourrait être, vous avez fait une manipulation, vous vous dites mince, j'ai peut-être installé un logiciel malveillant. Et bien dans ce cas-là, en effet, il est temps peut-être de faire un nettoyage ou de faire des choses. Mais tant que tout va bien, ne faites rien, parce que vous allez créer des problèmes qui peuvent être inutiles. Quoi qu'il en soit, je viens de faire une recherche avec ce que vous nous avez indiqué, Albert, et on va regarder un petit peu ce que c'est. Alors voilà, donc là il y a en effet un certain nombre de choses qui peuvent apparaître ici, vous voyez, donc PC lent avec cette chose que vous avez, mais il y a aussi ce qui est intéressant ici, forum Adlis, c'est false positive. Alors c'est quoi false positive? C'est ce que l'on appelle un faux positif, c'est-à-dire un logiciel, en l'occurrence Rockkiller, et là c'est ce dont ils ont l'air de parler, c'est un logiciel qui va croire qu'un fichier est infecté alors que ce ne sera pas forcément le cas. Ça peut arriver dans les cas où par exemple vous passez votre antivirus, lui dans sa base il a répertorié qu'un fichier était censé être malveillant ou qui pouvait potentiellement être malveillant, et il va vous dire attention, vous avez ce fichier qui est installé, ça peut être un fichier qui est utilisé par les pirates pour inoculer un virus dans ce fichier, mais ça n'est pas forcément le cas. C'est ce que l'on appelle donc un faux positif, c'est quelque chose qui va être détecté comme étant positif alors que ce n'est pas positif.
Donc apparemment, voilà, j'ai l'impression, enfin on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'ils sont en train de dire, mais si ça peut être un faux positif de Rockkiller, comme on l'a lu ici, voilà, Rockkiller, faux positif. Donc si c'est un faux positif, dois-je supprimer cet élément avec Rockkiller ou le laisser si c'est un faux positif? Merci. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Bienvenue. Voilà, donc ils disent qu'il s'agit d'un ADS bénin non relatif à une infection, donc vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez, mais voilà, ça n'a pas forcément eu une infection à proprement parler. De ce qui en est dit ici par cette personne. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas voilà, quelque chose qui voilà, PC lent, je sais pas, on va voir ce qu'ils peuvent en dire ailleurs, surtout sur le site de Malacal, c'est un très bon site concernant les virus et les logiciels malveillants. Voilà, donc là, salut, rien de grave, donc pareil, vous pourrez regarder un petit peu ce qui se dit sur le site de Malacal. Je vais vous mettre le lien et comme ça vous pourrez lire. Albert, il vous suffira juste de cliquer. Voilà. Alors, Marc, pour la mise à jour de CCleaner, j'utilise Secunia. Ok Marc, eh bien vous pouvez faire ça, si ça fonctionne, eh bien tant mieux. Donc Secunia, c'est un logiciel qui vous permet de vérifier quels sont les logiciels que vous avez à jour et quels sont ceux qui éventuellement auraient des failles de sécurité. Donc c'est un logiciel qui peut être pratique. Je l'utilise très peu, voire pas du tout, puisque voilà, j'ai des habitudes relativement saines, je n'installe pas beaucoup de logiciels. Et voilà, quand j'installe les logiciels, soit je vérifie si j'ai bien leur dernière version, soit je les utilise tels quels. Je ne suis pas forcément tout le temps à la pointe et je suis persuadé que certains d'entre vous qui suivent mes conseils depuis longtemps ou ce qui ont pu être donné dans les formations, vous êtes plus à la pointe que moi. Mais comme vous pouvez voir, mon ordinateur fonctionne très bien et c'est l'essentiel, ne perdons pas de vue l'essentiel, c'est bien voilà, de mettre en pratique beaucoup de choses, c'est bien de mettre en pratique ce dont je vous parle. Maintenant, le plus important, c'est que votre ordinateur fonctionne, qu'il réponde à vos besoins, qu'il soit suffisamment rapide en fonction des besoins que vous avez. Et sinon, eh bien voilà, si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez vous servir des formations pour faire telle ou telle correction. Mais voilà, ne perdons pas de vue que le plus important étant que cela fonctionne. Apprenez les mécanismes, comprenez les raisons pour lesquelles vous faites les choses et après, à partir du moment où vous avez compris, ça vous permet de vous adapter en fait. Parce que si vous ne faites qu'appliquer tout ce que je dis sans forcément le comprendre, eh bien dès que vous allez rencontrer une difficulté ou que ça ne va pas se passer comme prévu, je pense par exemple au DVD ou à la formation qu'on avait faite, formation Mon PC toujours au top. C'est une formation qu'on avait prévue pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7 avec Benoît, mon ancien associé. Mais c'est aussi toute une procédure, une procédure intellectuelle, c'est-à-dire voilà, les mises à jour c'est important de les faire, pourquoi on explique, qu'est-ce qu'on peut améliorer, pourquoi ne pas payer un antivirus, etc. Voilà, c'est vraiment plus un état d'esprit que vous devez acquérir. L'informatique, c'est pas forcément du par cœur, parce que le par cœur, on s'en sort pas. Dès qu'il y a le moindre petit caillou sur la route, eh bien voilà, ça marche pas. Alors que si vous comprenez l'informatique, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que vous devez faire telle ou telle chose, eh bien vous pourrez vous adapter. C'est ça en fait qui fait la force d'un dépanneur. C'est pas forcément qu'il ait une base de connaissances incroyable, puisque la base de connaissances incroyable elle est disponible sur Google avec tous les utilisateurs qui partagent leur contenu, mais c'est surtout de savoir s'adapter et de savoir comment faire quand vous allez rencontrer telle ou telle difficulté. Par exemple pour le problème de Michel avec son curseur qui tourne, voilà, de se dire quelle analyse je peux faire de ça, qu'est-ce qui a pu se produire, qu'est-ce que je peux tester pour voir si ça vient pas du disque dur, si ça vient pas de la mémoire vive, si ça vient pas des pilotes, etc. Voilà, c'est toute cette compréhension que vous devez avoir de l'informatique pour que vous puissiez être efficace et autonome. Voilà.
évidemment, l'ensemble des conseils que je vous donne dans les formations sont utiles. Voilà, comment faire des recherches, voilà, mais surtout ce que vous devez avoir en tête, et c'est ce que je dis dans la formation spéciale débutant, dans les premières vidéos, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait, c'est justement d'être dans le bon état d'esprit, de cette, comprendre plutôt qu'apprendre. Ce sera beaucoup plus efficace. Évidemment, il faut apprendre, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais avec la formation par exemple recherche efficace, vous pouvez rebondir sur des idées, sur des mots-clés, sur ce genre de choses. J'y reviendrai et j'y reviens dans cette même formation. Voilà, petit aparté. Alors, Albert, d'où vient cet élément malveillant? Je suis sur Windows 10 64. Je ne sais pas d'où il vient, Albert, mais comme on a pu le voir, ce n'est pas apparemment un logiciel ou un fichier ou quelque chose qui est vraiment malveillant. Vous trouverez ces informations sur le lien que je vous ai donné sur le forum de Malakal, je pense. Alors, Michel, de 7 à 10 automatiquement dès son apparition. Déjà un grand merci pour vos conseils, avec plaisir. Alors de 7 à 10, d'accord, vous êtes passé de Windows 7 à Windows 10 et c'est à ce moment-là que c'est apparu. Donc voilà, donc il est fort probable que ce soit un souci avec un pilote ou avec un logiciel qui a été installé avant et où il ne trouve pas, il a du mal à retrouver les chemins. Donc vous pouvez faire ce que je vous ai indiqué. De toute façon, ça ne mange pas de pain de se faire un petit check-up de temps en temps, se dire bon voilà, où on en est au niveau du disque dur, est-ce que c'est toujours ok, est-ce que ça fonctionne toujours bien, est-ce que j'ai pas de souci avec ma mémoire, est-ce que voilà. Et ensuite, vous faites un petit check-up du côté des pilotes pour être sûr que il n'y a pas des nouveaux pilotes qui sont disponibles. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un check-up des programmes qui se lancent au démarrage. Donc pour ce faire, vous pouvez faire donc un clic droit sur la barre des tâches, vous choisissez gestionnaire de tâches. À partir du moment où vous êtes dans le gestionnaire de tâches, vous avez différents onglets en haut, je suppose. Peut-être qu'il y a je regarde juste, parce que des fois vous avez une version simplifiée. Moins de détails. Voilà. Si lorsque vous faites un clic droit et que vous choisissez le gestionnaire des tâches, vous arrivez sur quelque chose comme ça, vous cliquez sur plus de détails et là vous aurez les onglets qui vont s'ouvrir. Donc lorsque vous êtes ici, vous choisissez démarrage, vous regardez un petit peu tout ce qui se lance au démarrage et vous essayez d'analyser si vous pouvez donc en faisant une recherche sur Google avec le nom de chaque chose qui se lance au démarrage pour voir si vous pouvez le désactiver. Vous pouvez le désactiver le temps de faire les tests pour voir, vous désactivez un petit peu ce qui n'est pas indispensable. Et ensuite, une fois que vous avez désactivé ça, vous allez avoir le statut désactivé ici sur la partie de droite. Et vous pouvez donc vous désactiver, dans un premier temps, vous désactivez le plus grand nombre de choses. Une fois que vous avez désactivé, vous faites un redémarrage donc pour que les choses soient prises en compte. Vous voyez si le problème persiste. Si le problème persiste, éventuellement, il faudra regarder si vous pouvez à nouveau désactiver un certain nombre de choses. Et si une fois que vous avez tout désactivé, vous vous apercevez que le problème persiste, donc soit ça peut venir d'un problème éventuellement avec un pilote qui n'aurait pas apprécié la transition entre Windows 7 et Windows 10, et sinon si après avoir fait toutes ces manipulations là ça continue de le faire, ce qui doit être à mon avis très pénible parce que moi je me souviens d'un temps où quand mon ordinateur démarrait il se bloquait sur le BIOS, il fallait que je le redémarre, donc c'était moindre mal parce que je n'avais pas besoin d'attendre trop, mais dans votre cas ça doit être assez pénible. Donc au pire, si SFC Scan Now ne résout pas le problème non plus, il faudra peut-être prévoir une réinstallation complète de Windows. Et dans ce cas-là, en théorie, vous repartirez avec une installation qui sera propre. Et si ça continue de le faire, j'ai bien peur que malheureusement il faille réinstaller Windows 7 parce que peut-être qu'il y a un de vos périphériques qui n'est pas compatible avec la nouvelle version de Windows. Voilà, vous pouvez aussi essayer de désactiver la mise en veille pour voir s'il n'y aurait pas un souci de ce côté-là. Je pense à ça comme ça. Ça n'a peut-être pas de rapport, mais voilà. Voilà Michel, en tout cas vous pouvez essayer toutes ces pistes-là et voir un petit peu ce qui va en ressortir. N'hésitez pas à nous tenir informés sur le forum et éventuellement soit à demander un complément entre aujourd'hui et demain sur les demandes à Cédric en direct et sinon directement sur le forum.
Alors, Marc, rebonjour. Windows 10, 64 bits, pourriez-vous m'expliquer comment supprimer la partition de récupération d'un disque dur pour que je puisse l'utiliser en externe? Merci. Alors, Marc, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans les vidéos outils. Donc je vais vous indiquer où elle est, comme ça ce sera le plus simple pour la retrouver. Vous la suivez et ça vous permettra de prendre les étapes, justement, étape par étape. Donc, il me semble que c'est dans les vidéos outils. Il me semble qu'il va falloir que je me connecte. Non, bah pas forcément. Donc, dans les vidéos outils, vous avez... vous pouvez regarder les deux vidéos. La vidéo numéro 35, fusionner deux partitions d'un même disque dur, et la vidéo 36, formater un disque dur et le partitionner. Voilà, avec ces deux vidéos, vous saurez comment réaliser les manipulations pour supprimer cette partition. Si toutefois ça ne fonctionne pas, parce que il arrive parfois qu'on ne puisse pas supprimer les partitions de récupération facilement avec l'outil qui est intégré dans Windows, donc en faisant un clic droit, en choisissant gestion des disques. Voilà, gestion du disque, c'est à cet endroit-là que vous allez voir vos disques et que vous allez pouvoir réaliser les manipulations que j'indique dans ces deux vidéos outils. Si toutefois ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à vous nous laisser un message sur le forum et je ferai peut-être une vidéo pour expliquer comment Fdisk... Est-ce que c'est Fdisk? Il me semble que c'est Fdisk. Pour expliquer comment Fdisk fonctionne. J'ai un doute de savoir si c'est Fdisk ou autre chose, peu importe. Néanmoins, faites attention de ne pas supprimer une partition qui serait réservée au système ou qui serait indispensable au bon fonctionnement de votre ordinateur. Quand on touche aux partitions, il faut vraiment faire très attention parce qu'on peut tout casser. Donc n'oubliez pas non plus, Marc, de réaliser des sauvegardes. Donc j'avais oublié de vous montrer mon écran. Vous faites un clic droit, vous choisissez gestion du disque et là vous allez arriver sur la gestion des partitions et c'est à partir de cet endroit-là que vous pourrez réaliser les manipulations des deux vidéos en question. Voilà, Marc, et puis si vous ne vous en sortez pas, comme je vous dis, vous me dites, il me semble que c'est Fdisk, mais bon voilà, après ça c'est c'est des commandes un petit peu plus avancées et je ne crois pas que ce soit Fdisk, j'ai un doute là. Non, c'est pas du tout Fdisk, c'est... Bon, en tout cas, voilà, si vous n'arrivez pas à le faire avec les deux vidéos que j'ai faites, je referai une vidéo pour expliquer. Ça doit être DiskPart, voilà, c'est pas Fdisk, c'est DiskPart. Commande admin DiskPart. Voilà. Donc en fait, DiskPart, c'est un utilitaire qui se lance à partir d'une commande DOS et qui vous permet, voilà, Je vais recommencer, voilà. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez invite de commande et à partir de là, vous allez pouvoir lancer DiskPart. Qui donc va vous permettre de faire des fonctions avancées pour la gestion des partitions, parce qu'il arrive parfois que dans le gestionnaire de disque on ne puisse pas effacer certaines partitions. Donc quand on n'arrive pas à effacer certaines partitions avec les manipulations que j'ai indiquées, en utilisant DiskPart, eh bien on va pouvoir effacer des partitions. Mais alors là c'est vraiment, là on est dans le danger maximum. Hein. Si vous vous trompez dans une ligne de commande, vous risquez d'effacer votre disque principal. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont habituées et qui pourront suivre les manipulations pas à pas. Il ne faudra vraiment pas faire n'importe quoi avec DiskPart. Mais en tout cas, peut-être qu'en faisant clic droit, gestion du disque, vous devriez vous en sortir. Voilà, Marc. Denis, pour info, j'ai résolu le problème de Flash en supprimant le dossier défaut de Chrome, puis désinstallation de Chrome, puis le réinstaller. Ok Denis, merci beaucoup pour l'info, c'est super, content que tu aies pu résoudre ce problème, donc voilà, c'est formidable. Solange, bonjour Cédric, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Solange, à vous également, bonne journée. Alors Albert, il y a un message qui a été supprimé, je ne sais pas si... si vous vouliez mettre quelque chose. Et merci Denis pour le chemin utilisateur, nom d'utilisateur, AppData, local, Google, Chrome, User Data, Default.
Donc voilà, vous avez Denis a supprimé son dossier default, il a désinstallé Google Chrome, enfin peut-être il l'a fait d'abord dans le désordre, il a désinstallé Google Chrome, ensuite il a supprimé son dossier défaut de Google Chrome, ça y est je bug, et après il a réinstallé et donc ça a bien fonctionné. Donc Denis, il me semble que tu avais dit que tu l'avais renommé en .old et voilà, donc petite précision importante, c'est que voilà, le fait de l'avoir renommé, ça n'avait peut-être pas solutionné le problème. Donc quand vous faites ça, supprimez bien le dossier pour être sûr, voilà, que vous allez bien effacer les différentes traces qui peuvent être encore présentes et qui pourraient rester même après la désinstallation du logiciel. Alors Michel, une mise à jour cumulative de Windows 10 version 16.07 a échoué le 10 décembre. Alors Michel, j'imagine que avec les soucis que vous rencontrez de votre démarrage qui est capricieux, plus le fait que vous arrêtiez votre ordinateur comme ça en restant appuyé sur le bouton de démarrage, ça ne doit pas aider au fait que la mise à jour puisse se faire correctement. Donc comme je vous disais, soit vous laissez votre ordinateur tourner pendant des heures, éventuellement laissez-le 24 heures pour voir si ça va faire quelque chose, et sinon, eh bien, si vous voyez que vous ne réussissez absolument pas à faire la mise à jour après avoir fait par exemple donc SFC Scan Now pour qu'il essaye de corriger les fichiers système, eh bien dans ce cas-là, la réinstallation va être à mon avis incontournable, puisque j'ai l'impression que le système vous joue quand même quelques tours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez, imaginez, vous avez un bateau, il y a un trou dans le bateau, vous pouvez essayer de mettre un petit bouchon, vous avez 3 trous dans le bateau, vous pouvez mettre 3 petits bouchons, vous avez 500 trous dans le bateau, bon, il arrive un moment où il faut changer de bateau, quoi. Donc voilà, c'est un peu le même principe avec Windows. La plupart du temps, on va pouvoir résoudre un petit problème ponctuel. Voilà, par exemple Denis qui avait un souci avec Chrome, voilà, il y a des manipulations qui sont faites, une petite incompatibilité avec Windows 10, on met à jour le pilote et ça y est, ça se remet à bien fonctionner. Maintenant, quand il y a trop de problèmes, voilà, il vaut mieux changer le bateau. Donc là, en l'occurrence, réinstaller Windows et voilà, j'espère que ça corrigera votre problème. Donc n'oubliez pas, si vous devez faire ça, faites des sauvegardes et après, voilà, vous pouvez regarder sur le forum, il y a un message que Janine nous a mis où elle a carrément donc changé son disque dur, elle a réinstallé son Windows 2.0. Donc voilà, si elle a la gentillesse de nous mettre sur le forum les différentes étapes par lesquelles elle est passée et pardon, et tout ce qu'elle a préparé, parce que je sais que Janine s'est beaucoup préparée en amont. Voilà, elle voulait être sûre de rien manquer. Je suppose qu'elle a téléchargé ses pilotes avant, qu'elle a fait un certain nombre de choses. Donc voilà, si Janine, vous avez la gentillesse de nous faire une petite checklist de ce que vous avez fait pour voilà, peut-être rassurer Michel et lui dire que vous avez réussi. Donc ça lui permettrait peut-être de se lancer à son tour. Voilà, quoi qu'il en soit, avec la formation Windows 10 et les vidéos qui sont déjà disponibles, en suivant les manipulations, vous devriez déjà vous en sortir. Et vous pouvez lire le message qu'a laissé Janine, parce que voilà, il est plein d'espoir. Elle avait des inquiétudes en se disant voilà, qu'est-ce qui va se passer, mais au final, dans son dernier message, elle dit bon bah voilà, je sais pas pourquoi je me suis inquiété. Finalement, ça a été beaucoup plus simple que ce que je ne pensais, et voilà. Donc parfois, il suffit simplement de se lancer pour s'apercevoir qu'on peut le faire et ne pas se limiter aux choses, de se dire bah non, je vais pas y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Plein de gens ont réussi avant vous, moi le premier, et voilà, c'est pas la catastrophe, hein, comme vous pouvez le voir. Janine a réussi à le faire, c'est formidable. Voilà Michel. Alors, Cédric, ok, Cédric, tout est clair, merci, formidable, Marc, très bien. Alors, Albert, merci, pour info, mon ordinateur marche très bien, 30 secondes pour démarrer, je ferai moins de nettoyage à l'avenir. Voilà Albert, c'est un conseil que je vous donne, tout simplement, pour ne pas que ce soit trop contraignant. L'informatique, il ne faut pas que ce soit contraignant. Après, il ne faut pas que vous pensiez que j'ai jamais de soucis. J'essaye dans les vidéos voilà, de faire des coupures quand ça ne se passe pas spécialement comme je voulais, tout simplement pour vous épargner le temps de la résolution du problème. Mais sachez que moi aussi, je rencontre des difficultés.
plus vous allez vouloir faire des choses avec votre ordinateur et plus vous allez avoir des problèmes à résoudre. Il s'avère que là, ces derniers temps, tout va bien, mais voilà, par exemple, on veut faire l'index avec Louis-Paul et Alexandra et le mettre sur le site pour que ce soit facile pour tout le monde, eh bien, ça génère des problèmes. Il faut les résoudre, moi je m'étais dit que ça allait prendre des heures à faire, Alexandra, elle a trouvé une solution sur Excel qui permettait de raccourcir le processus de gagner peut-être 10 heures. Et bien voilà, il faut réfléchir, il faut mettre les choses en place, mais on rencontre des problèmes, on passe sa vie à résoudre des problèmes, donc les petits problèmes, on les résout, au début ça nous paraît un grand problème, par exemple faire une lessive, vous avez jamais fait de lessive, vous vous dites oh là là c'est la galère, c'est compliqué, bon, une fois que vous avez fait 50 machines, vous vous dites plus la lessive c'est galère, vous le faites, vous vous posez pas de questions. Pareil, quand vous avez appris à conduire, vous avez dit il y a 50 000 choses à faire, et maintenant conduire c'est... Voilà, vous ne vous posez même pas la question de vous dire mince, il faut que je prenne ma voiture, j'appréhende. Vous y allez, vous conduisez et puis voilà, vous arrivez au point B. L'informatique c'est pareil, il ne faut pas se dire que c'est compliqué, il y a des processus à apprendre, il y a des choses à comprendre, mais à partir du moment où vous l'avez fait, eh bien voilà. Donc le nettoyage, Albert, c'est inutile de vous ajouter des contraintes supplémentaires toutes les semaines, votre ordinateur fonctionne. Il fonctionne, faites ce que vous avez à faire avec et ne vous souciez pas de vous dire, voilà, c'est comme si vous alliez toutes les semaines au garage pour votre voiture en lui disant, fais-moi la vidange, change-moi mes bougies, change-moi mes filtres d'habitacle. Si vous y allez toutes les semaines, il n'y a aucun intérêt, quoi. Le garagiste, il va vous dire ok, la première fois, s'il est honnête, il va vous dire non, mais c'est pas la peine, revenez dans 6 mois, là pour l'instant c'est pas la peine. S'il est honnête, s'il est malhonnête, il va vous dire ok, à la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, ce sera inutile. Vous avez compris le principe. Inutile de nettoyer 50 fois votre ordinateur, c'est un peu comme la vidange ou voilà. Mon exemple avec le nettoyage de la maison n'était pas bon parce que c'est vrai qu'à la maison la poussière ça revient tout de suite et vous pourriez faire le ménage tous les 3 jours si vous vouliez que votre appartement soit impeccable, mais pour votre voiture si vous allez faire des vidanges toutes les semaines, vous avez compris le principe, ça va vous prendre du temps, ça va être pénible pour rien. Voilà. Et en plus, c'est pas forcément bon pour le moteur d'avoir tout le temps des nouvelles choses. J'imagine que c'est pareil pour l'ordinateur. Laissez-le un petit peu dans son jus, tant que tout va bien et que vous avez des habitudes d'utilisation saine, entre guillemets. Si vous passez votre temps sur les sites de streaming, si vous essayez tout le temps d'installer des nouveaux logiciels, effectivement, dans ce cas-là, ça vaudra la peine. C'est comme quelqu'un, pour reprendre l'exemple de la voiture, c'est comme quelqu'un qui a sa voiture et qui fait du rallye. Il passe 24 heures à faire du rallye dans sa voiture. Effectivement, toutes les 24 heures, j'imagine qu'il va falloir qu'il change les pneus, il va falloir qu'il change les bougies, qu'il va falloir qu'il change parce qu'il aura eu une utilisation très intense de sa voiture. Ce qui n'est pas notre cas, les vidanges, on les fait, tous les 10 000 km. Donc le PC c'est pareil. Si vous l'utilisez beaucoup, à outrance, en faisant des choses extrêmes pour lui, il faudra faire des entretiens souvent. Sinon, il fonctionne au long cours toute l'année. Voilà Albert, j'espère que mon propos est suffisamment clair, je pense que oui. Et que je vous le dis pour vous Albert, effectivement, mais évidemment ça fonctionne pour tout le monde qui écoute les demandes à Cédric. Michel, merci et bonne fête de fin d'année. Merci Michel, merci à vous. Si vous partez, je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Je souhaiterais des bonnes fêtes demain dans le dernier Demande à Cédric, mais si je n'ai pas le plaisir de vous revoir, bonne fête et à l'année prochaine. Donc le Demande à Cédric du mois de janvier, ce sera le lundi 9 janvier à 18h. Mais je le note évidemment sur la page en question. Et puis j'espère que d'ici au mois prochain, il y aura la nouvelle version du site qui aura été implémentée, l'index qui aura été implémenté, un grand nombre de choses. Quoique ça va arriver vite, on est déjà le 17. En tout cas, les choses avancent. Voilà, Tania, je souhaite à toutes les personnes présentes de bonnes fêtes, une bonne année ainsi que mes meilleurs vœux. Et en plus pour Cédric, que tous ces projets se réalisent pour 2017. Merci beaucoup Tania. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le je vais y arriver, dans le formulaire, dans le chat, et il reste encore 10 minutes, mais s'il n'y a plus de questions, eh bien on va écourter ce demande à Cédric
numéro 39 et on se verra donc demain. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces nouveaux formats. Là, c'est vrai que j'ai pas forcément fait de sondage entre guillemets ou de prise de température, savoir voilà si vous préfériez une fois par mois pendant 2 heures ou est-ce que voilà c'est 7 heures les 7 premiers jours du mois ça vous convient. Peut-être je vous demanderai sur le forum savoir un petit peu comment ça se passe. C'est vrai qu'en fin de session, il y a souvent moins de questions puisque pendant la semaine j'ai pu déjà répondre à un certain nombre de questions et puis c'est vrai qu'il y a aussi le forum. Donc voilà. Donc je suppose que voilà, c'est un format qui vous convient. Vous continuez d'être assez nombreux pendant les demandes à Cédric. Et puis voilà, comme j'espère que le site va pouvoir grandir et qu'on va pouvoir accueillir des nouveaux membres plus, peut-être que le fait de faire ces 7 heures-là, ça peut finalement être bien. Ça laissera des plages horaires à tout le monde. Ça fait des plages horaires sur le week-end, des plages horaires en soirée, des plages horaires en matinée, des plages horaires en après-midi. Donc je pense qu'on couvre un large spectre de personnes pour que vous puissiez trouver le moment pendant ces 7 jours où vous pouvez poser vos questions. Donc voilà. En tout cas, Tania, merci beaucoup pour vos vœux. Je ne sais pas si vous serez là demain, mais en tout cas, voilà, comme je vous disais, je vous présenterai mes vœux pour cette nouvelle année et puis de bonnes fêtes demain. Donc demain, nous avons rendez-vous à 9h. Il va falloir monter le réveil, comme diraient les Aveyronnais. Il va falloir se réveiller tôt, donc réveil 7h30 pour se voir à 9h demain. Voilà, apparemment plus d'autres questions. J'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique les conseils que je vous ai donnés. N'oubliez pas que voilà, on se fait souvent une montagne de quelque chose qui n'est pas forcément le cas et quand on l'a fait, eh bien on s'aperçoit qu'au final c'était faisable. Voilà, on est le résultat de nos propres limitations, de nos propres appréhensions. Essayons de nous libérer de tout ça et ça nous permettra d'avancer, d'être plus ouverts et d'être plus de pouvoir se libérer. Demain, 9h, Marc Durdur, oui, écoutez, vous pouvez faire la grasse matinée, pas de souci, vous pourrez regarder la retransmission. Je serai là, moi, néanmoins, demain à 9h, et s'il n'y a personne, eh bien à 9h10, j'irai me recoucher. Voilà. Allez, Tania, ok, demain je serai présente, donc Tania, on se verra demain. Il est 10h49, apparemment il n'y a plus d'autres questions. Alors Denis, pour ma part, la formule des 7 premiers jours est très bien. Si tu veux toucher la communauté francophone, eh bien parfait. Tout à fait Denis, et puis voilà, comme je disais, je pense que voilà, ce sont des plages qui sont un petit peu réparties. Là c'est un petit peu particulier parce que on fait ce mois de décembre et le mois de janvier du lundi au dimanche, mais les 7 premiers jours du mois, ça tombe pas forcément un lundi et un dimanche, donc c'est vrai qu'il y a tout le temps des week-ends et il y aura tout le temps des plages horaires différentes, donc je pense que je pourrai continuer de toucher tout le monde. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vous dis donc à demain pour le Demande à Cédric numéro 40. Ça commence à faire un certain nombre d'heures. Alexandra ne pourra pas me contredire par rapport à ça puisqu'elle fait une grande partie des retranscriptions aussi pour pouvoir indexer les demandes à Cédric. Très gros travail, donc merci à elle qui grâce donc au nouvel index et à ses travaux, les travaux de Louis-Paul et d'Alexandra vont permettre d'avoir une meilleure indexation de toutes les questions qui ont été posées pour que vous puissiez retrouver plus facilement l'information qui a été communiquée. Voilà, donc un grand merci à Louis-Paul, un grand merci à Alexandra et je vous dis à demain donc pour le Demande à Cédric numéro 40, demain dimanche 18 décembre à 9h. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.